Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite critique sur la chaîne, la deuxième finalement avec Alien Romulus qui était la première itération de ce format. Et bien là, le ton va être un petit peu différent puisque je suis allé voir Joker Folie à deux, donc le deuxième film, et j'ai pas passé un très bon moment. Je vais même le dire en d'autres termes, j'aurais aimé m'endormir, vraiment, mais ce n'a pas été le cas, en tout cas pas pour moi, mais tout ça je vais y revenir en détail dans quelques instants. Sachez toutefois que je ne suis pas du tout critique cinématographique, voilà, je veux simplement, eh bien, vous partager mon ressenti, ce que j'appelle le débriefing d'une séance ciné d'un film qui a une forte connotation avec ce que je propose sur la chaîne. Évidemment, Alien, je pouvais pas passer outre, ça c'est clair. Et là, Joker, nous avons été invités par un couple d'amis pour aller le voir, ma femme et moi. Et si ça ne tenait qu'à moi, je me serais abstenu déjà dans un premier temps, et j'y serais allé plutôt dans mon canapé, sur une plateforme de streaming, quand le film aurait popé sur MyCanal, par exemple. Voilà. Donc, cette première partie ne contient aucun spoil, et surtout, je vais simplement m'attacher à quelques moments du film, sans dire lesquels, pour pouvoir appuyer un petit peu mon ressenti et mon avis sur le film. Ensuite, on ira en partie spoil pour ceux qui le veulent, et là, j'aborderai le film chronologiquement avec vraiment... avec ce qui me reste de souvenirs du film, puisque j'essaye depuis quelques jours de l'effacer complètement de ma mémoire. Ma femme y arrive mieux que moi. Bon, sûrement parce qu'en fait, elle s'est endormie directement. Oui, alors, on va revenir là-dessus. Ne bougez pas. Comme je le disais, je n'ai pas passé un bon moment du tout devant ces 2 heures et quelques de film. Je crois qu'il dure 2h15, un truc comme ça. Et bah sachez que les 2h15 de ce film, par rapport à 2h45 de The Batman, hein, parce qu'on va rester un petit peu dans le même univers, même si il ne faut pas dire le même univers, ma femme me l'a assez répété, mais Nel, essaye d'apprécier le Joker comme étant un univers alternatif du personnage. Ok, elle avait eu ce discours pour le premier, elle a eu ce discours en amont du visionnage du second opus. Non, ça ne fonctionne toujours pas. En fait, pour moi, Todd Phillips, qui est le réalisateur du film, a appelé son film Joker pour le vendre plus facilement. Voilà, non mais vraiment. Le Joker n'a strictement rien, ou presque, à voir avec le personnage tel que je le connais, tel que vous le connaissez, et tel que certaines personnes le connaissent même encore mieux que moi, parce que moi je ne lis pas, par exemple, Joker, la série DC Infinite, ou on va dire les séries où il est le protagoniste principal, hein, donc les comics Joker, je ne les lis pas. À part celui de Libermero, mais parce que j'ai un amour particulier pour ces planches, vous le savez. Quoi qu'il en soit, ce premier film m'avait quand même plu. Voilà, simplement l'étiquette Joker pour mettre DC Comics, non, stop, on arrête. Je sais pas, le film, clairement, si votre but à toute l'équipe de réalisation était de promouvoir et de mettre en avant les talents, attention, qui sont parfaitement reconnaissables et tout à fait présents, de Joaquin Phoenix, qui est excellent dans ce rôle-là, de ce personnage complètement détruit, en fait, hein, sur tous les plans, surtout physiquement. Je suis très impressionné par son physique, même si je pense qu'on a quand même recours à un peu de maquillage, j'espère pour lui, parce qu'il est très maigre. Dans ce premier film, voilà, moi j'ai été sorti par plusieurs moments, hein. Je vais faire très bref sur ce premier film, parce que je ne l'ai pas revu pour aller voir le deuxième, clairement j'avais pas la motivation, mais il avait aucun défaut majeur à mon sens, si ce n'est de s'appeler Joker, alors qu'en fait il aurait pu s'appeler José le déprimé, ou tu vois, un truc comme ça, quoi. En fait, vous voulez faire un biopic sur un personnage qui pourrait être un peu Monsieur Tout-le-Monde qui a passé une mauvaise journée, bon, il y avait autre chose à faire, voilà. Maintenant, Joker, ça fait vendre, et pour le coup c'est vrai, puisque le premier a très bien marché, avec un budget, je crois, de 80 millions, il en a rapporté des centaines. Le deuxième est pressenti pour avoir coûté 200 millions de dollars, je n'y crois absolument pas. Attention, premier point positif du deuxième film, ouais, clairement je commence par les points positifs parce qu'il y en a peut-être qu'un ou deux. La performance de Joaquin Phoenix est toujours quand même franchement bien, franchement bonne, et la photo du film, je trouve qu'elle a level up de fou par rapport au premier. On a des décors qui sont parfois un petit peu trop huis clos, je trouve, parce qu'on est clairement tout le temps à Arkham. Alors c'est un Arkham Blackgate, hein, le bordel. Hein. Franchement, c'est tellement un milieu pénitentiaire plus qu'un milieu... si vous voulez, je n'ai pas assez vu de folie dans un film qui s'appelle Joker Folie à deux, au travers de l'établissement dans lequel les occupants passent le plus clair de leur temps. Et vous aussi, en tant que spectateur, dites-vous bien que 80% du film se passe dans cette prison
psychiatrique. Voilà, je vous dis, c'est un espèce de mix entre Blackgate et Arkham, franchement. Mais on est à Arkham, apparemment, puisque vous avez des salles de musicothérapie, et je doute qu'il y ait ça dans les milieux, dans un milieu carcéral. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, pas de spoiler dans cette première partie, donc je vais vous dire pourquoi je n'ai pas du tout aimé. Et bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas besoin de ce deuxième film, déjà dans un premier temps. Moi j'avais vu les bandes annonces. Je regarde assez peu les bandes annonces depuis plusieurs mois, même presque un an, parce que j'en ai marre d'être spoilé. Maintenant on en montre trop dans les bandes annonces, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et ce qui se passe, c'est que du coup vous n'êtes plus aussi surpris lorsque vous voyez le film. Par exemple Deadpool 3, heureusement que j'ai regardé très peu de choses, et le film m'a surpris sur plein d'aspects. Maintenant, sur Joker, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu que ça allait être une comédie musicale, mais personne ne me croyait, je le disais autour de moi, je disais, les gars, putain, il y a Lady Gaga au casting. Attention, Lady Gaga dans A Star is Born avec Bradley Cooper, je l'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé le film d'ailleurs, il m'a profondément touché. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très sensible au film ayant pour thème la musique. Voilà, je suis pas, j'ai pas la fibre musicale à ce point-là. Moi, mon seul amour, c'est Linkin Park, voilà, et à côté des choses sympathiques comme Hans Zimmer. Vous voyez un petit peu mon panel. Bon, non, sur ce film, la musique est au centre. La musique est au centre. Je pense que vous l'avez vu, par exemple, avec les mots-clés déterminant le genre du film. On a drame et musical. Moi, en tout cas, dans mon cinéma, c'était écrit Joker Folie à 2, drame / musical. Ah bah là, on ne vous ment pas. On ne m'a pas menti. Drame, évident, puisque le film est dramatique, déjà du fait qu'il soit sorti comme ça, dramatique. C'est même à la fois une folie, comme dans son sous-titre, Folie à 2. La seule folie de tout le film, c'est le fait d'avoir sorti ce film en salle comme ça, en se disant, allez, on va capitaliser sur le succès du premier film, et vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Bah oui, mon cinéma l'a propulsé en salle Horizon, donc c'est la plus grande des salles de mon ciné, qui est quand même assez balèze, même si je suis qu'un simple provincial, comment on dit, hein, je suis de la province, quoi. Et bah non, ça ne fonctionnait pas. Déjà parce que le film, même si, admettons qu'il ait coûté plus de 100 millions, je pense qu'on y est déjà rien que parce que le fait qu'on ait un peu plus de gros personnages, je trouve que c'est hyper cher là, franchement. Je sais pas combien a été rémunéré Joaquin Phoenix et Lady Gaga, mais honnêtement, s'ils sont pour 40% du budget du film, ce serait pas étonnant en fait, parce que le reste, à part une explosion à un moment clé du film, et quelques décors très beaux au niveau de la photo, putain, je suis pas sûr que le film coûte 200 millions, là, faut arrêter, ou alors faut me dire où est parti l'argent, en marketing peut-être, quoique, je sais pas, ou les droits pour DC, j'en sais rien du tout, franchement. Mais Warner Bros nous a pondu un truc qui est à la fois dramatique pour être sorti comme ça, et une folie pour nous proposer un scénario qui n'a rien à raconter, rien. Nous étions donc un couple d'amis et mon couple personnel pour aller voir ce film, donc Déborah et moi, ma femme, et un couple d'amis. Les deux femmes de ce quatuor que nous formions se sont endormies en quelques minutes après le film. Je crois que Deb a été un petit peu plus costaude que notre ami, mais mon ami et moi on s'est regardés comme ça, chacun d'un bout de l'allée, et on s'est dit putain c'est quoi ce bordel quoi, parce que là on va se taper plus de 2 heures de film, comme c'est parti, on est mal, on est très mal. Moi j'avais une posture, c'est lui qui me l'a dit à la fin, j'avais une posture, il croyait que j'allais quitter le cinéma quoi. Et franchement, si j'avais été seul, déjà ça aurait été une hérésie, mais admettons, je serais parti. Je vous le dis, le seul film dans toute ma vie pour lequel j'ai déjà eu le souhait de partir, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais accompagné, c'est Matrix 4. Voilà, c'est pas si vieux. Et bien la deuxième fois maintenant de ma vie, c'est avec Joker Folie à 2. Vraiment. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir, c'est d'ailleurs, ça ne contient aucun spoil, mais Lady Gaga n'est absolument pas Harley Quinn. Alors déjà, il l'appelle Lee, L-E-E, Lee Quinzel. Alors son nom de famille, je crois qu'il est prononcé peut-être une seule fois et encore. Déjà, oubliez la psychologue, psychiatre, psychologue, je ne sais plus, là, j'ai un doute. En fait, si vous voulez, moi je pensais vraiment que le film, ça allait être ça. Voilà, je vais pas vous mytho. Déborah aussi, parce qu'elle l'a lu. On pensait vraiment que ça allait être ça. Et si ça avait été le cas, putain, ça aurait été une masterclass. Parce que l'histoire d'Arline, hein, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous la recommande, c'est super bien, c'est excellent. Et tant qu'à mettre un nouveau personnage en avant, Harley Quinn quand même, Lady Gaga qui interprète Harley Quinn. Alors je vous dis tout de suite, Lady Gaga n'interprète que Lady Gaga dans tout le fucking film. Elle ne fait que ça, quand elle ouvre la bouche, c'est pour chanter, c'est tout. Et
On en reparlera en partie spoil, mais il y a un passage, le seul, où j'ai rigolé, et je n'étais pas le seul. Et je vous explique ça juste après. Donc voilà, gros problème pour moi, c'est que le film fonctionne qu'à une seule vitesse, celui d'une lenteur exceptionnellement élevée. Vraiment, c'est un truc de fou. 80% du film, c'est en prison, enfin c'est à Arkham, allez, Arkham, admettons. Et le reste, c'est durant le procès d'Arthur Fleck. Je vous le rappelle, on est en 1983, 2 ans après les crimes commis par Arthur Fleck, donc je crois 6 meurtres, il me semble, dans le premier film. Et voilà, donc il purge une peine pouvant aller jusqu'à la peine capitale, etc. Donc à Gotham City. Le nom de Gotham City, je crois qu'il n'est pas prononcé une seule fois dans le film, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis, le film s'appelle Joker, mais à l'image du premier, quoique le premier avait plus de références, parfois très discutables, comme le moment où le Joker, enfin Arthur Fleck, croise le chemin de Bruce Wayne à travers un portail du manoir Wayne. Voilà, mais il y avait quand même plus de connotations à l'univers de Batman. Tandis que là, il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars. Que dalle. Vraiment. Bon, très 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 mauvais film, à mon sens. Les critiques vont dans le sens que je suis en train d'emprunter. Hein. Très honnêtement, vous pourrez le voir par vous-même. Je crois qu'il y a un truc de presse qui a dit « le film est un chef-d'œuvre ». Je pense que cette maison de presse qui a écrit ça a ouvert il y a seulement 2-3 semaines. C'est le premier film qu'ils ont vu. Et c'est tout, ils n'ont jamais vu d'autres films, en fait, tout simplement, je pense. Non, c'est terrible. C'est terrible parce que on en a déjà tous un peu marre du super-héros au cinéma. Bon, là, on sort quand même loin, on est très très loin du super-héros. Mais je veux dire, on vient abîmer encore un peu plus l'image de l'une des 2 grandes maisons de ce monde, à savoir DC Comics, et donc Marvel, qui est déjà abîmée par elle-même. Là, on vient encore ternir un petit peu cette image que, même sur des films d'auteur, c'est comme ça que je qualifiais le premier, on fait encore de la merde, quoi. Alors que là, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus les poncifs obligatoires du milieu super-héroïque, plus du tout. Là, on fait ce qu'on veut, en fait. Mais le mec, il fait tellement ce qu'il veut qu'il fait n'importe quoi. Et ça donne ce film-là. Ça me gonfle parce qu'on est sur le même syndrome que Matrix 4. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Warner sont venus sur le palier de chez Todd Phillips et ils lui ont dit « Écoute, ton premier film était génial, maintenant tu vas en faire un deuxième et on va te signer un gros chèque. Et si tu veux, sur ce gros chèque, tu pourras encaisser 3 quarts. Voilà, et le reste, tu feras ton film avec. » J'ai l'impression que c'est pour ça que le film a coûté 200 millions, c'est parce qu'on a payé les acteurs et les réalisateurs beaucoup trop, et que le reste est éclaté. Et vous voyez, là, j'ai un poussillon qui est parti super fort, parce que je suis très très énervé. Hein ? On va passer en partie spoil pour que je puisse vous en dire un peu plus, mais sachez que pour moi, ce film, déjà, vraiment, c'est une comédie musicale, attention. Pour de vrai, hein, c'est pas des conneries, ça chante beaucoup plus que dans un Disney. C'était terrible, j'avais les poings qui se crispaient comme ça, tellement j'en avais marre. Les personnages ne savent même plus parler entre eux, ils parlent 5 minutes, ils chantent 10 minutes, et c'est ça, alternativement, pendant tout le film, 2h15. C'est pas possible, vraiment. Donc, allez, on passe en partie spoil et je vous en parle un petit peu plus longuement, ou en tout cas plus précisément, c'est le mot. Allez, c'est parti. Nous voilà en partie spoil, je considère donc que vous avez vu le film, que vous ne souhaitez absolument pas le voir, mais avoir mon avis sans commune mesure, hein, bien sûr. Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous êtes là, on va en parler franchement, et on va aller vite, parce que ce film ne mérite pas que je fasse une vidéo de 40 minutes comme pour Alien Romulus. J'espère en tout cas que j'en serai à bien moins que ça. Nous sommes donc en 1983, 2 ans après les meurtres, je l'ai déjà dit en intro, mais surtout, nous sommes à Arkham. Arthur Fleck y purge sa peine, mais son procès arrive. En fait, ce procès a pour but, on va dire que l'État souhaite accuser, c'est la partie publique on va dire, souhaite accuser Arthur Fleck d'avoir été en pleine possession de ses moyens, en pleine conscience de ses actes lors des crimes commis, et qu'il n'était pas sous l'emprise d'un personnage enfoui en lui, à savoir le Joker. Voilà, donc il cherche en fait à démontrer ça. Tandis que son avocate à lui, eh bien, va chercher à plaider la folie, hein, donc schizophrénie et tout ce que vous voulez derrière, et que c'était en fait le Joker qui avait pris possession du corps d'Arthur Fleck et qui l'avait poussé à commettre ces atrocités. Bon, plusieurs témoins vont venir à la barre, etc., mais ça, c'est seulement le procès. C'est seulement un tiers, et j'ai du mal à le dire, c'est même plus un quart du film que vous verrez. C'est les seuls moments où ça bouge un peu et où ça s'arrête un petit peu de chanter. Parce qu'effectivement, les avocats ne sont pas connus pour la chanson. Ce qui n'est pas le cas de nos 2 protagonistes principaux. Alors, voilà, justement. Tout l'intérêt de ce film, c'était d'introduire Lady Gaga. Ou en tout cas, pardon, lapsus révélateur, Harley Quinn, qui s'appelle Lee Quinzel.
Voilà, hein. Donc je ne sais pas pourquoi avoir changé son nom pour Harley, de la même manière que Arthur Fleck s'appelle Arthur Fleck, j'en sais rien, on s'en fout. Passons ces détails-là, mais déjà, moi, ça me sort du film. Hein. Univers alternatif ou pas, au bout d'un moment, il y a des choses qui sont obligatoires, et quand on y déroge, ça me dérange, ok? On est donc en tôle, hein, parce que ça a plus du milieu carcéral que du milieu psychiatrique. Bon, ça fait que chanter dès le début. Dès le début, vous avez une scène d'intro en cartoon, c'est la seule scène un peu cool, mais quand même un peu perchée du film, voilà, donc ça s'ouvre là-dessus. On va dire que c'est la bonne première note, et après, vous faites ça. Vous faites ça jusqu'à la fin. Le film se fait vraiment ressentir très très long, parce que, si vous voulez, le climax du film, c'est finalement le procès. Sauf que le procès, il est hyper mou. Il n'y a rien de percutant. Et ça, c'est important de le dire. Les dialogues ne sont absolument pas percutants, puisque tout est misé sur les paroles des chansons. Mais les chansons sont quasiment exclusivement des reprises, et du coup, il n'y a rien de fou. C'est juste que les paroles s'adaptent bien à la situation que vivent les personnages. Bon, parlons-en un petit peu. La rencontre entre Arthur Fleck et Lee Quinzel. Ça se fait au détour d'un... En fait, l'un des gardes de prison adore chanter. Du coup, il va se servir du prétexte qu'il existe une cellule de musicothérapie pour soigner des patients, on va dire, qui ne sont pas en haute sécurité, même si c'est le cas d'Arthur Fleck. Il va un petit peu biaiser les règles de l'établissement et emmener Arthur Fleck pour aller chanter. Sauf que là, Arthur, il fera la rencontre de Lee Quinzel. Lee Quinzel, vous me dites, mais vous vous dites peut-être, comme moi d'ailleurs, légitimement, mais qu'est-ce qu'elle fout déjà là? Quel est tout le passage où elle interroge, elle diagnostique le Joker, tout ça? Où c'est? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle s'est volontairement fait interner. C'est dit brièvement qu'elle a fait des études de médecine, de psychologie, je crois. C'est dit à un moment donné pour faire genre « c'est Harley Quinn, les gars, hein ?» Donc il fallait glisser quelques poncifs obligatoires du personnage, hein. Et encore, hein, c'est saupoudré comme ça, hein, de manière très radine. Donc ils se rencontrent, ça flash direct, instantanément, sans même discuter. Elle dit « mais c'est toi ?» Et lui répond « oui, c'est moi. » Et ça se met à chanter. Ça se met à chanter, ça c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Il y a le premier, il y a le eye contact en musicothérapie. Deuxième rencontre, ils se parlent, ils se disent « ah c'est toi, oui c'est moi, machin, très bien. » Troisième rencontre, ils font l'amour. Enfin, ce qui ressemblait à une scène d'amour, parce qu'en fait c'était même extrêmement dérangeant, mais je pense que la scène se voulait ainsi, sauf que ça rajoute un côté pitoyable au film. Cette scène, et c'est la seule vraiment où les personnages, on les sent connectés, hein, dans tous les sens du terme. Ça se passe en cellule de détention maximale, là, c'est-à-dire, comment c'est, là, au trou, quoi. Ça se passe là-bas, et elle, on sait pas trop par quel miracle, elle a réussi à rentrer dans cette salle extrêmement lugubre et totalement insalubre, et là, comme ça, d'un seul coup, hop, ils font l'amour sous un clair de lune. Cette scène, elle est hallucinante. A priori, elle serait tombée enceinte à ce moment-là, parce qu'elle le dit plus tard qu'elle est enceinte de lui. On saura jamais si c'est vrai, hein, je vous le dis tout de suite. Et puis, voilà, ça, c'était, donc il y a toute une scène après où je pense que c'est un petit peu là où on avait ce folie à deux. C'est ce moment où il cherche en fait à s'évader d'Arkham. Mais c'est complètement nul. C'est éclaté. Il y a zéro système de sécurité, rien. Alors que Arkham, c'est quand même censé pas déconner du tout. Et ben non, c'est nul à chier, hein. Ils essaient d'escalader la grille, il y a plein d'équipes de reportage, de pompiers, de machin, et ils se font interpeller par 2-3 gardiens qui se sont dit « oh putain, peut-être que l'incendie... » Oui, parce que du coup, il y a un incendie qui est déclaré. On va peut-être aller voir si des gens essaient de s'échapper. Oui, ils sont que 2 à essayer de s'échapper, bon, voilà, bref. Je vais pas chipoter, de toute façon, dans le film, vous verrez, il n'y a pas grand monde de très notable. Même si les performances de tout à chacun sont quand même bonnes individuellement, à l'exception vraiment, et je tiens vraiment à le dire encore, Lady Gaga n'incarne pas Harley Quinn, elle incarne elle-même. C'est-à-dire que si elle se fait 2-3 peintures sur la gueule pour ressembler un petit peu à Harley Quinn, et vous êtes très très loin du compte avec ce qu'avait pu nous proposer Margot Robbie en Harley Quinn, là c'était... C'est ça la différence. Hein. Je sais même pas si vous voyez ma deuxième main tellement on est bas avec Lady Gaga, mais Margot Robbie elle est là-haut quoi. Elle est là-haut vraiment. C'est-à-dire que Margot Robbie a même pu sauver des films qui étaient quand même un peu navets, comme Birds of Prey, des trucs comme ça, juste parce qu'en fait elle est là quoi. Là, Lady Gaga, elle sauve rien du film, c'est juste un prétexte pour avoir fait un film, un deuxième opus, en fait. C'est de la merde, vraiment. Mais là, je commence à devenir méchant parce que je me souviens de certaines scènes, et notamment celle-ci qui m'a beaucoup fait rire, et j'avance un peu plus vite.
On arrive donc jusqu'au procès, il y aura une bombe qui va péter parce qu'en fait on a quand même des gens, des sympathisants du Joker qui sont dans l'assemblée et à côté, aux alentours, hein, parce que oui, Gotham c'est quand même un petit peu la ville du crime, donc il y a quand même un petit peu des gangs qui se démènent pour foutre le bordel dehors, même si on les voit jamais. C'est pas le but du film de toute façon, même si le premier dans sa scène finale nous avait quand même apporté des sacrés trucs. Bon bah dites-vous que c'est des vestiges du premier qui sont là pour sortir Arthur Fleck de son procès, et donc ils vont faire péter le tribunal. Au passage, je vous le dis, le procureur c'est Harvey Dent. Et ben il se fait dépoper la gueule. Il s'appelle Harvey Dent pourquoi? Nous sommes dans l'univers de Batman, donc on va mettre des personnages que les gens vont reconnaître. C'était moche de faire ça les gars, vous l'avez fait péter avec une bombe, en plus le pauvre Harvey Dent, on imagine qu'après ça il est peut-être devenu double face, ça nous fera peut-être du bien psychologiquement de penser à ça. Quoi qu'il en soit, donc ça pète, lui, Arthur, il se barre avec des membres du gang Joker, qui... on sait pas trop comment il existe, puisque le mec a passé toutes les années précédentes en tôle, mais bon, bref, il existe. Sauf qu'en fait, il se sent pas Joker, Arthur Fleck. Il est là, tout le truc, c'est ce travail de rédemption du personnage, mais je sais pas d'où ça sort. Le mec le dit lui-même, non, je ne suis pas le Joker, il a essayé de l'être, pour se sauver un petit peu la mise lors du procès, en renvoyant même son avocate à un moment donné. Il dit, non mais dégage, j'ai plus besoin de toi, je vais assurer ma défense tout seul. Aux États-Unis, vous savez, et je crois qu'en France aussi, on peut se constituer partie défendresse soi-même, c'est ce qu'il fait. Et là je me suis dit, ok, le gars va avoir des grosses punchlines, va faire des démonstrations incroyables, et là ça va submerger la cour, quoi. Pas du tout. C'est même là, je crois, que Deb a ressombré dans un sommeil profond, parce que le procès, il est plat, encéphalogramme plat, vraiment. Et bref, bon, je reviens à ce moment où la bombe pète, et heureusement, parce que ça nous a tous réveillés comme ça, on s'est dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe dans le ciné, waouh, parce que l'explosion est quand même impactante, et heureusement, c'est le seul moment du film qui est impactant, finalement. Ça, et puis à un moment donné, aussi, il y a un gardien qui met une grosse tartasse dans la tronche à Arthur Fleck, et ça on a tous beaucoup rigolé parce qu'on s'y attendait pas. Voilà, donc le film on rigole deux fois dedans. Hein. On rigole là, et on rigole là où je vais en venir tout de suite. Donc Arthur se barre et part rejoindre Harley Quinn, excusez-moi de l'appeler ainsi, en haut des escaliers, vous saviez, ces fameux escaliers, hein, tout le monde en a fait des reels et des machins sur TikTok et les réseaux, hein, donc en dansant au-dessus des escaliers, c'était la fameuse scène du premier. Donc là il retrouve Harley Quinn qui lui dit je suis enceinte, etc. Mais c'est pas sûr, et je suis enceinte du Joker, pas de Arthur Fleck. Alors tu es qui toi? Tu n'es plus le Joker? Bah je ne veux plus de toi. Voilà. Tout ça c'est fait en chanson, et ça gonfle un petit peu Arthur Fleck, pas autant que nous, je vous assure, en tant que spectateur, à ce moment-là du film, on est déjà à 2 heures de film, on en a ras le cul que ça chante, et là il fait quoi? Bah là j'ai rigolé pour la deuxième fois donc, comme je le disais, il lui met la main sur la bouche et il lui dit « S'il te plaît, arrête de chanter, parle-moi plutôt ». Je pense que cette réplique est la plus percutante, la plus intelligente et la plus juste de tout le film. Voilà. Et je m'arrêterai là, en allant simplement vous raconter cette fin qui est à l'image du reste du film, qui est what the fuck. Voilà, c'est pourquoi ce film existe, pourquoi cette scène de fin, pourquoi. Voilà, et en fait, ce pourquoi, on cherche même plus à y répondre. On sort et on oublie. C'est ça qu'il faut faire après ce film. Bref. Arthur retourne en tôle parce qu'il se fait intercepter par des policemen en voiture, parce que bah, forcément il n'a pas parcouru 10 km en courant, vous imaginez bien, vous avez vu la gueule du personnage, le gars il est maigre comme ça, on dirait un Somalien après un jeûne intermittent de 12 jours. Donc le gars se fait choper, retourne en tôle, et là bah, c'est plus du tout l'icône qu'il était auparavant. Tout le monde voit bien qu'en fait c'est un pauvre type. Et ça tombe bien parce qu'en fait... la scène finale, c'est ça. C'est un pauvre type. On lui dit t'as de la visite, Arthur, on t'attend au bout du couloir. Finalement, il ira jamais jusqu'au bout du couloir, puisqu'il y a un autre détenu, très énervé, qui pour le coup, lui, incarne peut-être même encore mieux le Joker dans ces quelques secondes de film où il apparaît, vient, fait une blague à Arthur Fleck en lui disant ouais, c'est un clown qui rentre dans un bar, qui machin, bref. Et ben on lui donne ce qu'il mérite. Et bam, il le plante, plusieurs fois à coups de couteau improvisé, et Arthur Fleck est laissé sur le carreau, et le film se termine ainsi. Est-ce qu'il sera père d'un enfant potentiel avec Harley Quinn? Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, putain! Donc peut-être, peut-être pas, mais croyez bien que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il n'y ait pas de troisième film. Signez une pétition, bordel de merde.
Mais je crois bien que Todd Phillips, il en avait déjà pas envie pour le deuxième, donc on n'en aura pas de troisième. Voilà. Évidemment, je suis allé très vite sur ce film, mais je vous assure que c'est quand même tout ce qui se passe. À quelques détails près, prison, procès, mort d'Arthur Fleck, et au milieu de tout ça, vous avez un petit peu de Lady Gaga qui fait du Lady Gaga. Vous avez peut-être 16 ou 17 chansons au total, et peut-être 3 ou 4 lignes de dialogue complètes entre les personnages. Voilà, c'est terrible. Bref, les amis, Joker Folia 2, à éviter. Allez voir d'autres critiques de certains de mes confrères qui en parleront sûrement mieux que moi, dans le sens plus cinématographiquement parlant, dans la critique, seront peut-être plus justes. Mais moi, je suis juste un gars comme vous. Sur tous les thèmes, je le prône à chaque fois. J'achète mes comics comme vous, j'en parle donc avec le cœur, et pas avec le prisme d'un commercial ou je ne sais quoi. Loin de là, moi, je suis comme vous, et quand je vais voir un film, je paye ma place, et je vous en parle sans retenue, et je vous assure que j'aurais préféré passer ces 2 heures à aller peindre mes petites figurines Warhammer ou à me lire un bon comics ici au chaud. Voilà, allez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Laissez-moi plutôt vous recommander quelque chose de bien plus puissant. La série The Penguin, avec Colin Farrell sous les traits du pingouin, que vous avez déjà pu apprécier, plus qu'apprécier dans The Batman avec Robert Pattinson. Et bien la série The Penguin qui est sur donc le pingouin sur HBO Max, disponible sur MyCanal sans surcoût. C'est dans l'abonnement. En tout cas, c'est dans mon abonnement que j'ai moi. Et ça c'est génial, je crois qu'on a 3 ou 4 épisodes là qui sont sortis, c'est tous les lundis, c'est génial. Voilà, donc je vous recommande d'aller plutôt là-dessus, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. A bientôt les amis, ciao.